Alors mon grand, quoi de neuf? Ah bah ça y est, enfin, Thierry Marx a décidé de changer le nom de ses fameux Pambagna. Thierry Marx, c'est un grand chef. Ouais, t'es au courant lui, de la là. polémique? Oui, j'en ai entendu parler. En fait, Thierry Marx a ouvert un petit restaurant, un petit estanco dans le cadre de l'aéroport de Nice, Nice-Côte d'Azur, et il vendait des Pambagna, mais c'est des Pambagna qui respectaient pas la recette originelle. Le Pambagna, c'est le sandwich phare de Nice. Quand je suis allé à Nice, j'ai bien vu quoi. C'est un pain, souvent un peu creux. Dedans, il y a du thon, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs dedans, effectivement, des radis, de la cébette, des petits oignons, des choses comme ça, mais surtout, effectivement, tu as cité le thon. Le Pambagna, c'est forcément avec des miettes de thon. Alors que Thierry Marx, lui, il a essayé de faire des... Bon, on a le droit, hein, et bon, il a voulu innover, et il a fait des Pambagna revisités, poulet, miel, je crois, et jambon mozzarella. C'est pas passé. Non, c'est pas passé du tout. Il y a pas mal de défenseurs de la cuisine nissarde, parce que ça s'appelle comme ça à la base, oui. Hein, la cuisine nissarde, qui ont envahi les réseaux sociaux de plein de messages, pas forcément agressifs, mais ils ont dit non, stop, il y en a marre. Déjà que récemment il y avait Hélène Darroze, la grande chef, qui avait fait une salade niçoise revisitée, paf, c'était pas passé non plus. Donc là du coup, bon, bah écoute, stop à la polémique, on le voit aujourd'hui. Il change le nom. Voilà, Thierry Marx va changer le nom de ses Pambagna. Apparemment, la gastronomie niçoise est sauve, si j'en crois nos confrères de... C'est un reportage de Ludo La Pomme. C'était un reportage de Ludo La Pomme. À vous, Cognac Jet. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on commence le vlog, il est 14h21, donc on a mangé sans vous. On a mangé ensemble, mais un peu d'intimité quand même de temps à autre, mon grand. Mais alors, justement, ce soir, je vais manger chez moi, seul. Loin de tout. Loin de vous. Et j'ai la flemme de faire à manger. Et alors, justement, il y a un truc que j'ai vu passer sur Facebook ces derniers jours et je me suis dit, je vais le tester. Alors, c'est pas un placement de produit, c'est pas un échange, c'est pas un partenariat. Les mecs ne savent même pas que je vais faire ça. Donc, je vais payer. Ça s'appelle Frichti et ça a l'air trop bien. Et toi, en plus, Ludo, tu m'as dit que t'avais vu aussi. Oui, j'ai vu passer une pub sur une appli pour un VTC que j'ai sur mon téléphone. Apparemment, ils doivent faire un partenariat. Ouais, en ce moment, ils font un partenariat, réduction, machin, je sais pas quoi. Et alors, en fait, c'est simple. C'est pas comme d'habitude où quand vous commandez à Deliveroo, Foodora et tout ça, c'est chaque restaurant qui vous fait son truc et il y a un conseiller qui vient le chercher. Là, c'est eux qui réalisent des petits plats. Mais des petits plats comme à la maison, c'est-à-dire qu'ils disent que c'est sans conservateur, sans additifs, sans machin. Et il y a des trucs de cuisine du monde, des trucs plus banals. Ouais. Bah, ils doivent avoir un laboratoire là en plein centre de Paris. Alors du coup, ouais, c'est que en région parisienne. Hein. Ils font un peu dans le 94, dans le 92. Non, il y a la Réunion là. Sur Paris, mais non. Ça c'est quand tu as besoin de trucs pour faire une réunion. Il y a des réunions. Vas-y, descends un peu dans les... Va dans les plats. Un dalle, oh là là. Dalle au lait de coco. C'est marrant, c'est très à la mode en ce moment le dalle. Ouais. Parce que je suis allé en Inde récemment. Oui, c'est pour ça, tu as Il y a un autre dalle. Dalle, c'est vraiment le plat le plus basique qu'on mange en Inde. Curry de lentilles. Il y a pas mal de trucs. À côté de la radio, il y a un petit estanco où on va de temps en temps qui fait des dalles. J'aime beaucoup le mot estanco, je sais pas pourquoi. C'est très à la mode. Vas-y, descends. Chili végétal. C'est vegan? Non, c'est rien du tout. Ça dépend. Enfin, ça dépend ce que tu prends. Waouh, tiens, regarde, c'est pour toi ça. Orecchiette au brocoli. Non, ça par contre, ça va pas être possible. C'est appétissant quand même. Il paraît que c'est les pâtes préférées de la patronne. Brocoli, sauce citron, copeaux de parmesan. Bon, tout ce qui est pâtes, c'est un peu plus basique. Crozet à la montagnarde. Attends, des creusets au sarrasin, accompagnés de leur sauce au lardon et reblochon, un grand classique de la cuisine montagnarde. Moqueca de poisson. Un ragoût de poisson originaire de Bahia au Brésil avec du lieu noir et un ritaille à la sauce tomate. Ça a l'air trop bien. Mais c'est des plats du monde quoi. Ouais. Ah, il y a aussi des petits déj, les plateaux repas. Il y a aussi des trucs qu'on peut cuisiner soi-même, mais ça c'est moins drôle. À cuisiner. Ouais, à cuisiner. C'est des kits raclette, voilà. Franchement, je vais tester. Moi, je pense que je vais me faire le moqueca. Hein. Là. La moqueca. C'est génial, en plus je pourrais en parler sur Latina après. Un ragoût de poisson. Ouais. 9,80 € pour une personne. Bah écoute, c'est un truc que t'avais pas à cuisiner toi-même, t'as juste à réchauffer. Wok de poulet pas mal, poulet ci, les pommes de... Non franchement... Toi c'est quoi qui te fait envie? Moi c'est ça tout simplement. Linguiné, poulet, citron, parmesan, tu veux pas te faire tes pâtes tout seul mon grand? Je sais faire un peu quelques pastas. Bon on va voir, je vais faire mon émission et puis on verra ce soir et je vous débrieferai demain. Voilà.
Oh là 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 là. 17h30, 19h, du lundi au vendredi, la Casa Latina, votre rendez-vous unique ici sur Latina avec toutes les valeurs sûres du son latino. Tous les morceaux qui vous donnent chaud, tous les morceaux qui chassent les nuages et ceux qui font rester le soleil. Voilà, c'est comme ça que ça se passe pendant 90 minutes tous les jours. Bon, ça y est, l'émission est finie, je suis rentré chez moi. J'ai passé ma commande entre-temps à ce fameux site Frishti que je veux tester. Et alors bon, il s'est passé un petit peu de temps, ils m'ont livré un peu à la bourre, bon, c'est pas grave. Ça peut arriver. Et j'ai reçu mon sac. Alors, du coup maintenant je vais devoir tout faire réchauffer. J'ai commandé 3 trucs. J'en ai eu pour 20 €. 20,20 € pour être précis. Alors c'est clair que c'est un truc, bon on va pas se faire livrer tous les soirs, mais si vous voulez un truc qui vous change, pourquoi pas des sushis, des pizzas et tout ça, ça peut être une alternative. J'ai pris entrée plat dessert, c'est pour ça que j'en ai pour 20 €. Alors, on va voir ce que j'ai. Alors, un velouté de carottes, coriandre et éclats de noisettes que je vais aller faire chauffer. Ce qui est bien, c'est qu'il y a écrit exactement ce qu'il y a dedans, quoi, grâce à cette petite étiquette, carottes, eau, beurre, noisettes concassées, coriandre. Ah, ça c'est mon dessert, c'est un moelleux au chocolat. Et ça c'est le plat. Alors il n'y avait plus le plat que je voulais malheureusement, parce que c'est ça aussi, hein, c'est voilà, il faut une certaine quantité de chaque plat, donc bah quand il y en a plus, il y en a plus. Et donc là c'est un lieu jaune de Lorient et sa salsa verde et un écrasé de pommes de terre aussi aux olives. Bon, je fais chauffer ça et puis on va déguster. Allez, ça y est, la soupe est chauffée, le velouté avec des petits morceaux de noisettes là pour le croustillant. Je remue un peu, on va manger ça. Ça va rendre aimable, ça. Velouté de carottes, les amis. On va goûter. C'est trop bon. Je suis pas fan de carottes à la base. Bon, je peux en manger comme ça, carottes râpées et tout, c'est pas ce que je préfère. Mais là... Là, franchement, elle est super bonne. C'est super épaisse, hein. C'est un velouté. Limite, c'est de la purée, quoi. Enfin, c'est pas tout à fait de la purée, mais voilà, c'est super épais. C'est tout à fait ce que j'attends. En plus, il fait froid. Il est tard, parce que du coup, j'ai attendu comme ils étaient en retard. Et ça me fait trop du bien de manger des légumes. Voilà. Je crois que la soupe était à 3,50 €. Alors bien sûr, oui, ça coûte moins cher de se la faire soi-même. Bah oui. Mais bon, quand t'es paresseux, que t'as rien à faire, là même pas la vaisselle, parce que du coup, tu manges avec les couverts et le bol qui t'ont fourni. Ça fait plaisir. C'est ça que c'est sympa, le petit côté croquant avec les petits morceaux de noisettes concassés là. C'est vraiment super bon. Je crois que je vais rentrer dans une phase légumes là, un de ces quatre. Bon, on va enchaîner avec le poisson qui lui aussi vient d'être réchauffé. Donc le lieu jaune. Alors c'est un poisson maigre à chair nacrée. Il paraît que le goût est très fin. Et il est servi en filet, juste cuit à l'huile d'olive avec un écrasé de pommes de terre aux olives noires maison. Et alors cette sauce verte, c'est vrai que ça elle paraît un petit peu bizarre comme ça. C'est une sauce verte typique du Piémont. Et d'après ce qu'ils disent, elle est faite à base d'herbes, d'anchois au sel et d'amandes croquantes. Je sais pas si j'ai fait aimer en fait. Le poisson, ouais, la sauce, je sais pas. Bon, on va manger ça. Allez hop, c'est parti. Tiens, je vais goûter direct un petit peu d'écrasé de pommes de terre avec cette sauce là. Hop là. Ouais, c'est fort en goût la sauce là. Faut aimer les herbes quoi. Je sais pas si je viens de taper toute la sauce verte. C'est pas que c'est mauvais hein, mais c'est... ça dégage les bronches hein. Ce plat du coup je crois que c'était l'un des plus chers. En général ils étaient à 9,80, un truc comme ça. Celui-là il était à 11,50 sûrement parce que c'est le poisson voilà, qui coûte cher. Ah mais le poisson est bon, puis pour le coup ça c'est bon pour la santé quoi. C'est bon, c'est pas un truc de fou. Je pense que j'aurais vraiment préféré le plat brésilien là que malheureusement il n'avait plus parce que ça avait vraiment l'air sympa. Ça c'est très très bon aussi mais voilà. Peut-être un peu plus simple. Mais bon, si la sauce, c'est pas n'importe qui peut la faire, mais c'est super bien cuisiné. Et c'est vrai que c'est comme si c'est vous qui l'aviez fait, quoi. En fait, sur le principe, c'est comme si vous réchauffiez un plat surgelé, sauf qu'il n'est pas surgelé, c'est frais. Donc forcément, c'est normal que ça coûte pas 3-4 €, mais un petit peu plus cher, puisque c'est du produit frais. Et en tout cas, non, c'était très très bien cuisiné. Je me suis pris un petit gâteau au chocolat en dessert, sans gluten apparemment. Bon, je suis pas spécialement à la recherche du sans gluten, mais je le signale pour ceux que ça intéresse. Ils mettent à chaque fois la composition, les allergies éventuelles et tout ça, de chacun de leurs plats. Donc ça aussi, c'est quand même super bien. Il y a écrit que le gâteau se mange froid. Il y avait des fruits aussi, hein. Mais j'ai choisi le gâteau, comme j'ai fait un repas quand même super équilibré. La soupe, le poisson, voilà, j'ai pas fait de dégâts ce soir, hein.
Alors, je vous ai dit là encore, c'est pas un partenariat, c'est rien, donc j'ai pas de code promo, de machin et tout ça. Je voulais tester le truc parce que voilà, on m'en a parlé hier. Même Ludo, lui aussi connaissait, donc apparemment il y a un petit buzz là-dessus en ce moment parce qu'ils font une campagne de communication. Ils m'ont pas contacté, mais je parle d'eux parce que ça m'a attiré l'œil. J'ai envie de tester, j'ai testé avec vous ce soir. C'était une petite vidéo, voilà, un petit peu à l'arrache parce que, alors voilà, je vous explique. Les 3-4 jours qui vont venir, il va pas y avoir de nouvelles vidéos parce que je suis en train d'installer nouvelle organisation, nouveau matériel, nouveaux trucs et j'ai besoin là de laisser 3 jours de break, enfin on va dire jusqu'à lundi prochain. Sûrement, si je veux être bien sur les rails et reprendre le rythme habituel d'une vidéo par jour, donc ne m'en voulez pas, c'est juste pour pouvoir faire d'encore meilleures vidéos avec de nouveaux sujets, avec de nouveaux trucs à partir de lundi prochain, que là je vais faire un petit break. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui, on va se retrouver très très vite. Par contre, je serai actif sur les réseaux sociaux ces prochains jours, donc suivez-moi plus que jamais sur mon Facebook, Florian Honner, sur Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. Mettez un petit pouce vers le haut quand même pour encourager, et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. On revient très très vite, c'est promis. Après je ferai plus de break, mais c'est juste pour mettre en place certaines choses, parce que alors aussi bien sur YouTube que hors YouTube, il va y avoir des surprises dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il y a des projets qui se mettent en place, c'est grâce à vous, et vous serez les premiers au courant dès que ça prend forme, et même avant. Voilà, c'est promis. On se retrouve très très vite. Merci à vous. Ciao. Et ne partez pas. Flash spécial juste avant de partir pour vous parler de mon expérience là, Frishti, ce soir jusqu'au bout. Figurez-vous que apparemment, il rappelle chaque nouveau client derrière. Bon, j'ai pas décroché, ils sont tombés sur mon répondeur. Et le mec m'a laissé un message. Écoutez. Hello Florian, c'est Jean-Marie de Frishti à l'appareil. Si vous faites partie des 11 Parisiens qui écoutent encore leur boîte vocale, voilà un message pour vous souhaiter la bienvenue chez nous. Merci. On voulait vous dire qu'on a imaginé Frishti pour vous aider à bien manger tous les jours avec une cuisine maison, des ingrédients de saison, des prix abordables au quotidien. Donc la prochaine fois que vous n'avez pas envie de vous ruiner pour du sushi ou que l'idée de passer au supermarché à 21 h vous déprime, pensez à nous. Bonne journée. Ouais. Ça rigole d'ailleurs. C'est ouf ça, il rappelle chaque personne, il laisse des messages à tous les gens qui ont commandé et tout pour genre pour fidéliser. C'est marrant. En tout cas, non, j'ai bien aimé. J'essaierai d'autres plats la prochaine fois. Je pense que j'aurais pu trouver mon bonheur dans d'autres plats plus que dans celui-là. Mais en tout cas, le concept est super sympa. Voilà. Bon, sur ce, maintenant, je vous dis à bientôt. Ciao.